Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, c'était Noël. Et vous êtes millions de là. Oui, bah oui. Peut-être un au milieu. Merde. Pourquoi ils en parlaient pas à la télé? C'était Noël et moi, j'ai pas eu de cadeau cette année. Tu sais pourquoi j'ai pas eu de cadeau? Non. Parce que j'ai pas été sage. J'étais très sage. Pourquoi je précise ça derrière? Non, j'étais sage. En vrai, c'est juste qu'on s'est organisé avec ma famille, on s'est dit pas de cadeaux entre les adultes, tu vois. Parce qu'on s'est dit voilà, c'est pour les enfants c'est chouette, mais nous, les emballages, le plastique, nourrir le diable du merchandising, on s'est dit non, tout le monde était d'accord, on dit ouais c'est vrai, l'ambiance de Noël c'est se voir, c'est ça la magie de Noël, c'est passer des moments ensemble, et dans notre tête on a tous fait yes. Parce que quand même trouver des cadeaux c'est casse-couille. On arrive à des âges où on n'a plus l'idée, de toute manière. Moi je vais être franc avec vous, franchement, si ça tenait qu'à moi, Noël j'aurais pas fait. Oh non, pas envie. Non, c'est pas... je comprends l'histoire de la fête, tout ça, mais c'est juste... j'ai une gêne par rapport au gars, quoi, tu vois. Bah, c'est censé être l'anniversaire de Jésus, quand même, c'est pas notre truc à nous, enfin, tu vois, quand même un moment, j'ai 37 ans, ça me fait bizarre d'ouvrir des cadeaux d'un mec qui est mort à 33, enfin... Ouais, et puis même, j'ai l'impression de lui piquer son anniversaire, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression de lui piquer sa fête. Tu crois qu'il est content, Jésus, quand il arrive, il voit un sapin, il regarde les cadeaux, il voit les étiquettes, Jean-Philippe... Sylvie, d'accord, donc moi j'étais pas invité. Si, bien sûr, si. On est content que tu sois là. Non mais si t'as préparé des cadeaux, tu peux les mettre. Je vais pas ramener des cadeaux, c'est mon anniversaire. Je vais comme oui, bon bah c'est l'ambiance de Noël. Allez, voilà. Là l'ambiance elle est cool. Tu viens à table, on va manger des huîtres. Bah, je suis allergique. Putain. T'es venu nous niquer la soirée, Jésus, c'est ça? Non mais il y a un moment, faut pas t'étonner que les gens ils te clouent. Tu cherches un peu, hein. Voilà, donc cette année, pas de cadeaux, mais on avait un sapin quand même. Un sapin, pas une sapine, hein, un vrai sapin. Vous avez entendu parler de la sapine ou pas? Non, c'est merveilleux. Vous chercherez sur internet. C'est une artiste à Bordeaux qui a décidé de faire un sapin plat qui symbolise un sexe féminin. Voilà. Et elle appelait ça sapine. En un seul mot, pardon. Parce que sinon ça va pas trop avec le message féministe qu'elle avait à la base. Alors la sapine, d'où ça vient son idée, c'est qu'en fait elle s'est rendue compte que tous les sapins c'était des monstres verts dirigés vers le ciel comme ça, et il y avait des guirlandes partout, elle s'est dit est-ce que c'est pas phallique? Et voilà, nous on a discuté avec des copains, franchement il y a des grandes, il y a des petites, il y a des grosses, il y a des minces, il y a des qui penchent à gauche à droite, mais alors des pointues vertes avec des branches et des aiguilles. Non, peut-être le bonhomme de CTLM à la rigueur. Quoique lui, on l'imagine plus avec un petit pénis rond. Tout minuscule comme ça, mais non, je pense personne n'a de sapin à la place. Enfin, j'espère. Non, si vous avez un pénis en forme de sapin, prévenez votre partenaire avant le rapport, quoi. C'est pas à la surprise, c'est là. Oh non! Putain, je suis dégoûté, normalement ça clignote les boules. Ben, super la magie de Noël! Je peux dire, cette semaine, la magie de Noël, elle est en Allemagne. Et oui, puisque... J'ai fait un et oui, Jamy, là, j'avais envie de faire ça. Et oui, Jamy! Parce que la magie de Noël, elle est en Allemagne! C'est incroyable, cette semaine, le 24 décembre, là. Il y a un gars, à minuit, dans un parc, il est tombé sur un sac, il y avait 16 000 € en liquide dedans, et ben il l'a rapporté à la police. Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai rapporté ça parce que c'est la magie de Noël. Et tu sais ce que j'ai entendu? J'ai rapporté ça parce que je suis un peu con. Parce que 16 000 € en liquide, bordel. Tu les rapportes, toi? C'est dur, hein? Moi, j'ai eu le temps de réfléchir au truc. En vrai, je pense que je les rapporte. Ouais, je les rapporte, mais pas parce que... Non, je veux aucun mérite de l'autre. Enfin, le mec, s'il a 16 000 € qui est capable de les perdre, il les mérite pas. Non, c'est juste que moi, je me dis 16 000 € dans un sac. Ça sent la caméra cachée, ça. Tu sais, moi, je vois tout sous le côté de la blague. Hein. Donc, j'aurais shooté dans le sac, j'aurais fait oh, wow. Si c'est une caméra cachée, c'est-à-dire qu'il y a des millions de personnes qui vont me voir.
Peut-être t'as pas envie d'être le gars méchant, donc j'aurais été là. Oh, 16 000 € dans un sac en liquide. Heureusement que je suis un citoyen honnête. Et voilà, et toute la soirée, j'aurais été en surjeu, comme ça, pour faire le mec bien. En tant que citoyen honnête, je vais rapporter ça à la police. Bonjour, monsieur le policier. J'ai rapporté 16 000 € car je suis un citoyen honnête. Et j'aurais été content. Jusqu'au moment où je serais sorti du commissariat, j'aurais fait ça y est. C'est fini, j'ai donné les... Vous pouvez sortir de votre cachette, là, ça y est. Ouh. J'ai donné 16 000 € à des gens que je connais pas. Vous sortez de votre cachette maintenant. Les blagues les plus gourdes sont les meilleures. Dites-moi au moins quand c'est diffusé à la télé que ma mère elle puisse regarder, s'il vous plaît. Non, je pense que c'est trop bizarre pour qu'on puisse pas voir que c'est bizarre. Même moi, cette phrase, tous d'accord. Même la dame, elle a fait bon là, j'interviens. Ça sert à rien que je rajoute quelque chose, c'est pas clair du tout. C'est clair que c'est bizarre. Les gens disent que c'est bizarre, alors c'est pas bizarre. En vrai, tout est suspect. C'est-à-dire que le gars, faut voir quand même qu'on est le 24 décembre, ok, il est tout seul dans un parc à minuit, le soir du réveillon de Noël. Viens, t'as envie de lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Moi, rien du tout. J'étais en train de violer une vieille. J'étais en train de. Et même l'autre s'est retrouvé, il avait 16 000 € en liquide dans son sac, il a expliqué aux flics que c'est parce qu'il se sentait plus en sécurité. Tu te sens plus en sécurité, à tes souhaits. C'est bizarre ton éternuement. Pour moi, il a éternué à la vitesse de la lumière. C'est comme quand on était gamin, je sais pas si c'est ça en... Où est-ce que je pars? Pourquoi? Non mais je le sais, en plus j'ai une petite voix qui dit ta gueule, mais ta gueule. Et maintenant j'ai démarré, tant pis. Alors, je me souviens en physique, en chimie, quand il y avait le... Tu sais, tu mettais, il y a deux trucs en même temps. C'est deux trucs que tu mélanges et ça fait de l'oxygène et ça fait tchou sur la flamme. Faites semblant, s'il vous plaît. Dites juste oui pour me faire plaisir. Voilà, bah on est tous pareils, dis donc. Il y en a qui se reconnaissent. Non, personne? Si. Mais pourquoi vous avez pas réagi, bande de salauds? C'est vraiment, je te dis, c'est le public qui te laisse dans ta merde. Vas-y, crève. Ils sont tous là à me regarder. Un homme à la mer. Ah là là. Bon courage. Qu'est-ce que je racontais? Ah oui, je disais que même l'autre, il était chelou. C'est que lui, donc il a expliqué aux flics, blablabla. C'est écrit blablabla, hein. J'ai exactement dit cette phrase-là. Il expliquait aux flics qu'il se sentait plus en sécurité. Moi, je dis, tu te sens plus en sécurité, donc à minuit, tout seul dans un parc, le soir du réveillon de Noël, avec 16 000 € en liquide. C'est bizarre comme sentiment de sécurité quand même. Hein. Vraiment, je pense que c'était quoi? À mon avis, les deux, ils se sont fait peur eux-mêmes. Je pense que ces deux, ils étaient tout seuls, ils étaient persuadés qu'ils étaient tout seuls dans le parc à minuit le soir de Noël, tu vois, et ils se sont retrouvés l'un face à l'autre. Ah, ah, toi, ah, moi, ah. Qu'est-ce que vous faites là? C'est toi, qu'est-ce que vous faites là? Moi? Arrête de répéter ce que je dis. C'est toi, arrête de répéter ce que je dis. Non, c'est toi. Arrête de répéter ce que je dis. Non. Si. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je suis... En fait, moi, je m'occupe là de tout ce qui est décoration, normalement, dans le parc. Là, ça se voit pas, mais... Normalement, les trucs... ça clignote. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis en live sur YouTube. Rendez-vous en 2020, car oui, nous sommes bientôt en 2020. Et un grand merci à tout celui qui était derrière ce soir.